Lettre de Don Quichotte à Dulcinée du Toboso. Haute et souveraine dame, celui que ton absence blesse au plus profond, celui dont le cœur est déchiré jusqu'au tréfonds, te souhaite, ô douce Dulcinée du Toboso, la bonne, san- la bonne santé qu'il n'a plus. Si ta beauté à mes yeux se refuse, si ta noblesse ses faveurs m'interdit, si tes rigueurs à mes plaintes répondent, bien que je sois patient outre mesure, je ne saurais supporter cette douleur extrême que depuis trop longtemps j'endure. Mon fidèle écuyer Sancho te fera un récit complet. Ô belle ingrate, ô ennemie adorée, de l'état où par ta faute je me trouve, s'il te plaît de me secourir, je suis à toi. Sinon, fais-en selon ton caprice, car en mettant un terme à mes jours, j'aurai au moins satisfait à ta cruauté et à mon désir. Ô toi jusqu'à la mort, le chevalier à la triste figure. Par la vie de mon père, s'écria Sancho, je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Crénom de nom, comme vous avez bien tourné tout ce que vous vouliez lui dire, et comme c'est joliment signé, le chevalier à la triste figure. Vous êtes le diable en personne, monsieur, il n'y a rien que vous ne sachiez faire. Dans mon métier, il faut savoir un peu de tout. Alors pendant que vous y êtes, écrivez de l'autre côté la lettre comme quoi vous me donnez les 3 anneaux, et signez clairement pour que vous reconnaisse au premier coup d'œil. Volontiers, dit Don Quichotte. Et l'ayant écrite, il lut. Au vu de la présente, veuillez, ma chère nièce, payer à Sancho Panza, mon écuyer, 3 anneaux des 5 que j'ai chez moi et dont je vous ai confié la garde, lesquels lui seront livrés et payés en échange d'un nombre égal d'anneaux que j'ai reçus de lui au comptant, et qui, au vu de cette lettre et de sa quittance, seront sûrement acquittés. Fait dans les profondeurs de la Sierra Morena, le 22 août de l'année en cours. Parfait, dit Sancho. Il ne reste plus qu'à la signer. C'est inutile. Mon paraphe suffit. Et il suffira non seulement que 3 anneaux, mais pour... Il suffira non seulement pour 3 anneaux, mais pour 300. Je vous crois sur parole, monsieur. Et maintenant, permettez que j'aille sceller Rocinante et préparez-vous à me donner votre bénédiction, car j'ai l'intention de partir tout de suite, sans voir ces folies que vous voulez me montrer. Je dirais que je vous ai vu faire tant et plus, et votre dame Dulcinée n'en demandera pas davantage. Je veux au moins, Sancho, et j'ai de bonnes raisons pour cela, dis-je, que tu me laisses le temps de me dévêtir et de me livrer à 10 ou 20 folies, qui ne me prendront pas plus d'une demi-heure. Quand tu les auras vues de tes yeux, tu pourras te porter garant, sans te charger la conscience, de celles que tu voudras ajouter. Et je puis t'affirmer que tu seras de toute manière en dessous de la vérité. Pour l'amour du ciel, monsieur, ne me demandez pas de vous voir tout nu. J'en aurai tellement de peine que je ne pourrai plus m'arrêter de pleurer. Et j'ai déjà mal à la tête d'avoir sangloté à cause de mon âne la nuit dernière. Et je ne suis pas prêt de recommencer. Si vous ne tenez vraiment à ce que je vois quelques-unes de vos extravagantes ganses, faites-les tout habillées, très courtes, et comme elles vous viendront. Mais sachez que pour moi, je peux m'en passer, et comme je vous l'ai dit, ça retardera le moment où je vous rapporterai ces bonnes nouvelles que vous espérez, monsieur, monsieur, et que vous méritez. Et sinon, que Madame Dulcinée se prépare parce que, au cas où elle ne répondrait pas comme elle le devrait, je fais le vœu solennel à qui de droit de la lui tirer du ventre. La bonne réponse à coups de pied et à coups de poing. A-t-on jamais vu un chevalier errant aussi fameux de- que vous l'êtes devenir fou, sans rime ni raison, pour les beaux yeux d'une... Par Dieu, si je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur, à cette dame-là, tout va y passer, et tant pis pour la casse. Pour ce qui, pour ce qui est de dire des gentillesses, je m'y entends. Ah, elle me connaît mal, parce que si elle me connaissait, elle les regarderait à 2 fois.
Et moi, je jurerais, Sancho, à la lumière de ce que tu dis, que tu n'as guère plus de bon sens que moi. Je suis moins fou, mais j'ai plus mauvais caractère. Enfin, laissons ça pour l'instant, et dites-moi plutôt, monsieur, ce que vous allez manger jusqu'à mon retour. Est-ce que vous avez l'intention de faire comme Cardenio et de voler les bergers? Ne t'inquiète pas pour moi, même si j'avais des vivres, je ne mangerai rien d'autre que les herbes de cette prairie et les fruits de ces arbres. Le, le fin de mon affaire est de refuser toute nourriture et de m'infliger d'autres mortifications du même ordre. Eh bien, adieu, monsieur, et vous savez ce que je crains? De ne pas retrouver le chemin qui me ramènera vers cet endroit perdu où je vous laisse. Tâche d'avoir quelques repères, pour ma part je tâcherai de ne pas m'éloigner, et j'aurai même soin de monter sur les rochers les plus hauts, afin de guetter ton retour. Le plus sûr, cependant, pour que tu n'ailles pas te tromper et t'égarer, c'est de couper des branches de ces genêts qui abondent autour de nous, et de les semer loin en loin, de loin en loin, jusqu'à ce que tu arrives dans la plaine. Ils te guideront pour revenir vers moi, comme Thésée se servait du fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Bien, monsieur, répondit Sancho. Et après avoir coupé quelques genêts, il demanda la bénédiction à son maître, et ils se séparèrent, non sans avoir versé l'un et l'autre beaucoup de larmes. Il monta sur Rocinante que Don Quichotte lui recommanda de soigner autant que sa propre personne, et il commença à cheminer vers la plaine, semant les branches de genêt, comme son maître le lui avait recommandé. Et le voilà parti, bien que Don Quichotte insista encore pour lui montrer au moins 2 folies. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il revint en disant: C'est vous qui avez raison, monsieur. Pour que je puisse jurer sans charger ma conscience que je vous ai vu faire des folies, il faut que j'en voie au moins une. Il faut que c'en soit déjà une assez grosse de vous voir rester ici. Je te l'avais bien dit, s'écria Don Quichotte. Attends, Sancho, en moins d'un credo, je les aurais faites. Il enleva aussitôt ses chausses et resta en chemise. Puis, sans crier gare, il fit deux sauts en l'air, puis 2 culbutes, la tête en bas, les pieds vers le ciel, ce qui découvrit des choses telles que, pour ne plus les voir, Sancho tourna bride, jugeant qu'il pouvait désormais en toute impunité jurer que son maître était fou. Nous le laisserons poursuivre son voyage jusqu'à son retour peu de temps après. Fin du chapitre 25.